Bonjour et bienvenue sur Culture Actu. Cette semaine, nous sommes allés à Draguignan à l'Artothèque où Michel Carlin expose ses œuvres, une œuvre riche qui parle de l'exode des migrants et de la mémoire des corps. Hélène Gouin a lu pour nous Les Prépondérants d'Eddie Cadour, là encore une œuvre foisonnante qui parle de l'Orient et de l'Occident, à lire et à relire. Mais tout de suite, nous partons à l'université de Toulon, rencontrer Martine Sagaer qui nous présente le laboratoire Babel qu'elle dirige à l'UFR de Lettres. Martine Sagaer, vous êtes professeure de littérature spécialiste du XXe siècle et vous dirigez le laboratoire Babel à l'université de Toulon. Donc ce laboratoire existe depuis quand et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors c'est un laboratoire qui existe depuis 1996 et qui a une caractéristique, c'est qu'il est pluridisciplinaire. Alors il est pluridisciplinaire, littérature, linguistique, sociologie, civilisation, etc. Donc nous avons une cinquantaine de membres, d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur poste, et puis on a aussi des membres qui sont en dehors du site de l'université de Toulon, parce qu'on a une grande activité aussi à l'international. Et donc on avait fait une petite carte pour montrer finalement le rayonnement du laboratoire dans le monde, et on s'aperçoit que on a vraiment des contacts partout. On a à la fois des enseignants qui vont dans d'autres pays pour présenter leurs recherches, et puis bien sûr des enseignants-chercheurs qui sont soit des enseignants invités, soit qui viennent donner des conférences, ou qui viennent aussi pendant un temps, disons un mois, 15 jours, et qui viennent de tous les différents pays. Bien sûr du bassin méditerranéen, on développe toute une activité au niveau de l'Euro-Méditerranée. Alors concernant les équipes, on a 3 axes. Premier axe qui est un axe littérature. Alors dans cet axe littérature, on a une partie sur l'Euro-Méditerranée. Donc, qui est bien spécifique, qui est l'écriture des espaces euro-méditerranéens. On a une équipe qui est Moyen-Âge et première modernité, une petite équipe espace du livre qui est en lien aussi, toutes nos équipes sont en lien aussi avec les masters de recherche, et puis un autre axe qui est langage, un troisième axe qui est civilisation et société. Et là, on a une équipe monde anglophone et puis une équipe transverse, femmes et genre, sciences humaines et sociales et médecine. Donc le lien nécessaire de toute façon entre la recherche et puis l'enseignement. Donc voilà comment est organisé actuellement le laboratoire. Et en Euro-Méditerranée, de quoi s'agit-il ? Quelles sont les disciplines ? Tout à fait. Alors là, au niveau de l'Euro-Méditerranée, c'est en lien direct avec l'école doctorale. Et nous avons, je vous disais, des échanges, alors au niveau de l'Algérie, au niveau du Maroc, de la Tunisie. Nous avons aussi des échanges au niveau bien sûr de l'Espagne, du Liban, voilà. Ces rapports, ces contacts se manifestent à travers des colloques, à travers des travaux de chercheurs. Tout à fait, à travers des colloques, bien sûr, que nous organisons ici, mais aussi qui sont organisés à l'extérieur. Par exemple, là, il y a un colloque qui va se dérouler en Tunisie, à Tozeur, et on a un certain nombre de collègues qui vont sur place présenter leurs recherches, et on est vraiment et l'UFR Lettres aussi, au niveau de l'enseignement, étant en lien direct avec ces pays de l'Euro-Méditerranée. Et puis il faut dire aussi qu'en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen, on a envie de défendre les libertés et disons les bonnes retombées des printemps arabes, et donc on travaille vraiment très très bien avec nos collègues qui défendent les mêmes valeurs que nous contre l'intégrisme. Nous avons à présent rendez-vous avec Michel Carlin qui expose à Draguignan ses œuvres sur l'exode des migrants. Michel Carlin expose à l'Artothèque de Draguignan jusqu'au 14 novembre.
Il est périlleux de parler de son art qui n'a besoin ni d'être expliqué ni explicité, car chaque œuvre témoigne. Elle atteste d'une histoire que nous sommes en train de vivre en direct, celle des migrants qui avancent inexorablement vers un monde inconnu, improbable. C'est aussi celle d'un monde englué dans ses angoisses, ses incertitudes. On ne s'imagine pas qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu tout ça, qu'on est tous en deuil. Et c'est un petit peu cette pensée-là qu'il y a, et de temps en temps. De temps en temps, l'histoire, notre histoire, nous sollicite au-delà de la bonne conscience, des couleurs également que Michel Carlin triture, malaxe, comme soleil sous terre, comme sang sur mer. Il laboure, blesse la toile jusqu'à rendre le cri de sa mémoire audible par-delà la fixité du dessin, dans cet éther où les errances cherchent corps dans la matière. Retrouver des paysages qui sont les forêts, c'est-à-dire le trajet de ces gens qui faisaient en direction des camps, qui pouvaient voir, et que c'est un petit peu comme l'histoire des migrants. Et comme j'ai appris dernièrement encore que les migrants voulaient les mettre dans les camps de Switch, pour les réfugiés, j'ai dit bonjour symbole. Carlin laboure, blesse la toile jusqu'à rendre le cri de sa mémoire audible par-delà la fixité du dessin, dans cet éther où les errances cherchent corps jusque dans la matière. Et les symboles sont là qui nous rappellent combien l'artiste est dicté par sa toile. C'est elle qui fait émerger par palette et brosse interposées ces blessures mal cicatrisées de guerre récidivée. Aucun silence ne peut biffer la barbarie, hormis peut-être la griffure de l'artiste sur la toile du temps. Par-delà les personnages anonymes, la toile crie, et il faut s'y frotter d'un regard lucide et presque désespéré pour retrouver cette route sur laquelle il nous faut encore avancer, parfois malgré nous. Mais assez parlé. Allez voir sans retard cette exposition magistrale dont la musique sourde frotte les cordes mémorielles à la mémoire de l'archer de Rostro. Jusqu'au 14 novembre à l'Artothèque de Draguignan. Et nous terminons à présent avec Hélène Gouin qui nous parle des prépondérants d'Eddie Cadour. Là encore, une œuvre qui nous parle du présent. Le cinéma est le moteur du dernier roman d'Eddie Cadour que l'Académie française vient de couronner de son grand prix du roman et qui s'intitule Les prépondérants. Le cinéma rêvé, le cinéma interprété, mais aussi le cinéma fantasmé donnent leur impulsion et leur mouvement à l'œuvre romanesque. Cinéma rêvé par le réalisateur américain des années 30, Nell Dentry, qui choisit pour théâtre de son imagination foisonnante ce lieu improbable de Nabès, en Afrique du Nord, dans les années 20. Cinéma fantasmé par les hommes et les femmes qui découvrent la grande machine qui entoure la création cinématographique, à la fois fascinés par des acteurs si libres dans cette société coloniale et incrédules devant le premier film qu'ils voient projeté. Ainsi, chaque spectateur de cette séance en plein désert le traduira oralement avec ses propres codes sociaux,
de sorte que la découverte du cinéma muet sera l'occasion d'une incroyable cacophonie. Cinéma interprété enfin par des stars dignes de Greta Garbo, telles Catherine et Raouf, dont le lecteur suit des aventures, soutenues par la prose alerte d'Eddie Cadour. L'auteur, que TV83 avait interviewé pour la fête du livre de Toulon, comparait son style au mouvement que font les boules de billard, l'une entraînant l'autre, dans un mouvement de cause à effet qui construit avec talent une écriture romanesque captivante. Qui seraient les prépondérants? Ce seraient les hommes qui fréquentent le cercle du même nom à Nabès, personnages influents de la ville, mais ce peut tout aussi bien être tout autre personnage de ce roman protéiforme, de tout autre personnage qui émerge de ce Capharnaüm où se côtoient colons, colonisés, caïds et européens. Chaque acteur est à plus d'un titre prépondérant dans ce roman. Il marque l'esprit du lecteur par ses choix et son caractère qui le place au-dessus des contingences historiques, bien plus qu'au-dessus des autres hommes. Son innocence, sa passion, son intégrité font de Raouf un emblème de tolérance, dans une époque qui va pourtant le confronter aux révoltes populaires et à la découverte d'idéologies montantes et menaçantes. La seconde partie du roman conduit en effet nos héros de France en Allemagne où émerge le racisme et le nazisme. Ballottés entre tous ces mondes, toutes ces idéologies diverses, les héros-acteurs échangent, se rapprochent et s'éloignent, se confrontent et s'allient, dans une relation palpitante qui conquiert le lecteur. Un roman éblouissant. C'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Culture Actu. Thank you.